Allez, c'est parti pour faire une super choré. Ouais, allez. Moi, je vais peut-être changer de page. Non, j'aime pas cette page. Cette page. Voilà. Alors. Je vous en supplie, une idée. J'en ai marre. Et oui, vous l'avez compris, la page blanche, la fameuse page blanche que tous les artistes ont à un moment donné. On est tous confrontés à ça à un moment donné, et c'est vrai que c'est assez déstabilisant, surtout quand on veut bien faire, parce que je pense que tout le monde veut bien faire, et c'est vrai que on a tous envie de faire quelque chose de encore plus original, mais pas trop, avec de l'émotion, mais voilà, avec de la technique, mais en même temps que ça soit recherché et que ça ressemble pas aux autres, et que voilà, et que ci et que là, et se mettre une pression de dingue, et finalement arriver face à notre page, donc aussi face à notre vidéo où on se filme pour regarder un peu ce qui sort en impro, et finalement se dire que et ben c'est pas gagné quoi. Donc là vraiment c'est un sujet que je connais très bien puisque je suis en train de le vivre actuellement, voilà. Et je pense aussi que c'est un peu le lot de tous les gens qui sont dans la création, que ce soit pour ses propres élèves, pour soi ou autre. Et c'est vrai que comment fait-on pour dépasser ce stade-là? Alors personnellement, j'ai plusieurs petites techniques. Donc déjà, c'est d'essayer de pas trop mettre la pression, de me dire bon, je laisse poser mon esprit. Bon, la musique, je l'aime bien, donc forcément à un moment donné, je vais arriver à sortir quelque chose, etc. Ensuite, d'aller encore plus voir des spectacles, des expositions, des choses qui peuvent m'inspirer. Alors moi, ce qui m'inspire énormément, c'est tout ce qui est danse, mais pas orientale en fait, plutôt tout ce qui est contemporain, rien à voir avec ma manière de danser, en plus rien à voir avec ce que je fais, mais voilà, de sortir un peu de l'oriental pur pour aller chercher ailleurs, voir des choses qui pourraient m'inspirer. Une fois, ça m'est arrivé d'être inspirée par une pièce contemporaine de 3 danseurs argentins qui dansaient sur du Serge Gainsbourg, et j'étais assez curieuse de voir ce que ça donnait, et je pensais tellement pas être inspirée par ça, j'y suis allée vraiment par curiosité, et en fait leur idée de mise en scène en fait, du décor très simpliste m'a donné des idées sur d'autres plans pour moi. Donc bien sûr, quand je dis que ça inspire, je suis complètement contre le plagiat et toute forme même d'imitation de près ou de loin de quelque chose, mais je pense que ça enrichit, et que ça, c'est-à-dire que tu vas voir quelque chose, par exemple là pour moi c'était ils étaient en fait ils dansaient sur un énorme vinyle. En fait il y avait un énorme vinyle sur la scène, et c'était comme si après chacun voyait ça comme il voulait. Moi j'avais interprété ça comme je sais pas comment on appelle ça, vous savez, le truc qui fait que dans les anciens pareils, c'est une aiguille et ça fait tourner le disque. Et ben ça me donnait l'impression comme quoi ces 3 personnages, ces 3 danseurs étaient une sorte d'aiguille en fait qui faisait tourner le disque, parce que à chaque fois qu'il y avait des mouvements, le son partait, etc. Et j'ai trouvé le concept très intéressant, et du coup ça m'a donné une idée sur la relation entre le décor et l'espace et la danse. Et c'est pas pour ça que j'ai moi-même créé un vinyle et puis que j'ai reproduit le truc, c'est juste que ça m'a inspiré. Donc c'est vrai que je pense que c'est la meilleure chose contre la page blanche, contre l'impression d'être nul, de ne pas réussir. Voilà, donc bien sûr c'est quelque chose par lequel on passe tous, et alors des fois ça peut être aussi par rapport à ça, il y a plusieurs raisons à ça. Ça peut être tout simplement un creux artistique, ce qui arrive à tout le monde. On ne peut pas être au top tout le temps, même au niveau de notre création, etc. Il
il faut bien se le dire. Voilà, il n'y a personne qui a, comment dire, qui est parfait comme constamment comme ça dans sa tête, c'est juste pas possible, donc ça faut l'accepter. Et d'autre part, je pense que c'est le meilleur remède contre la page blanche parce qu'en fait vous enrichissez constamment. Donc ce qui fait que moi c'est pareil, je vais aller lire pas mal de choses sur divers sujets. Enfin, même des fois je suis pas d'accord et du coup ça me donne une idée, etc. Voilà, Des ça livres, peut être des aussi citations, vraiment un creux artistique comme il y en a énormément comme je disais. Et puis aussi ça peut être aussi une période difficile que vous traversez dans votre vie personnelle. Et du coup vu que certaines personnes peuvent avoir des... pour se protéger, se bloquer au niveau émotionnel quand on a des périodes difficiles pour continuer à travailler, etc. Et du coup, dans notre danse, forcément, ça se ressent. Et du coup, voilà, moi, c'est souvent mon cas, vu que je suis quelqu'un d'assez fermé émotionnellement parlant. Du coup, quand je ressens des émotions négatives, et bien forcément, dans ma danse, j'ai des blocages artistiques. Voilà, donc ça peut arriver, comme ça peut être complètement l'inverse. Au contraire, il y en a des personnes, je sais, qui s'en servent énormément et du coup c'est plus un moteur et que voilà, moi c'est plutôt le contraire. Donc du coup, au bout d'un moment ça sort, mais il faut vraiment batailler. Donc concernant cette fameuse page blanche, voilà, il faut pas trop s'inquiéter. Il faut surtout pas se mettre la pression parce que plus on se met la pression, plus et bien plus en fait on panique, donc forcément on est plus focalisé sur mon Dieu, il faut que je sorte un truc vite, nanani, plutôt que de se dire voilà, ça va passer, je continue à faire mes trucs, ok, ça me plaît pas, bon ben je tenterai demain ou je tenterai après-demain. Vous vous regardez en train de danser parce que vous travaillez comme ça pour un peu créer des chorégraphies grâce à vos impros filmés. Bah ça vous plaît pas, bah écoutez, vous effacez la vidéo ou alors vous la gardez puis vous la regardez 2-3 jours après pour avoir un peu plus de recul. Mais toujours est-il que cette période là elle passe et puis voilà et je suis sûre que ça ira, comme j'espère que ça ira pour moi, et d'ailleurs j'en suis persuadée puisque c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et voilà, donc je souhaite bonne chance à toutes les personnes qui sont en train de batailler, qui sont un peu dans le creux artistique. Voilà, je fais partie de votre clan à ce moment-là, à ce moment précis. Voilà, et puis patience, persévérance, et puis on va y arriver. Allez, ciao, à la semaine prochaine.